Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, puisque je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, puisque quand la nuit enveloppe le jour et le jour enveloppe la nuit sur le net, le coucher et le lever du soleil n'a aucune importance. Ouais, c'est de la philosophie en fait. Alors je voudrais, avant de commencer ma vidéo, sur le sujet, sur Nice, puisqu'on a une déclaration très importante d'un certain Benoît Candel, conseiller municipal de Nice. Avant, il s'occupait de la sécurité. Il a fait des révélations sur BFM TV qui sont très intéressantes. J'aurais une pensée, particulière pour ce jeune homme de 24 ans qui est mort entre les mains de la gendarmerie. Lui aussi, apparemment, il aurait fait une crise cardiaque, comme beaucoup de Noirs et d'Arabes qui ont cette fâcheuse tendance à avoir une crise cardiaque dans les fourgons de la police ou dans les commissariats. Je m'exprimerai là-dessus, je donnerai mon avis sur le sujet, puisque je crois que là encore, il y a des choses à rappeler. Voilà. Donc une pensée pour la famille évidemment, j'espère que nous trouverons la force de combattre cette injustice avec la lumière, puisque en fait on peut s'apercevoir que malheureusement les ténèbres sont en train de tenter d'éteindre cette lumière qui nous habite tous, qui n'habite malheureusement pas tout le monde, mais qui habite un grand nombre de Français. Et voilà, on voit de plus en plus de gens se nourrir de cette obscurité, de cette haine, du racisme, etc., etc. Donc je reviendrai sur le sujet, et prions pour cette âme qu'elle repose en paix, et n'oublions pas que le dessein de Dieu, le plan de Dieu, les plans de Dieu sont pas les mêmes que ceux des hommes, et son heure est arrivée, elle devait arriver, il serait décédé dans son lit. Il est décédé entre les mains de la gendarmerie. Voilà, ça doit savoir que nous appartenons à Dieu et le retour est à Dieu. Ceci doit apaiser notre cœur. Et bien sûr, ça ne justifie pas ceux qui ont enlevé la vie. Et évidemment soutenir la famille pour ce combat qui va être, j'allais dire qui allait être très long, j'ai presque envie de dire qui risque d'être comme tous les autres familles touchées par cela, un combat perdu d'avance. Voilà. Alors je vous disais, un certain Benoît Candel a fait des révélations très intéressantes. Bon là j'ai vu aussi un Dominique, je sais plus comment, qui surveille BFM TV toujours, qui nous a expliqué qu'il fallait qu'on s'habitue à un nouveau djihadisme, de gens qui dissimulent leur idéologie en buvant de l'alcool, en mangeant, je suis sérieux, ferme là, je suis sérieux, qui mangent du cochon, qui forniquent, tout ça et tout. Il a dit, en fait, le mec, c'est de la dissimulation. Ils sont en train de, non, ils montent d'un cran, les mecs, ils savent plus comment justifier le truc. Il dit, si, c'est bientôt vous me dire, c'est ça, voilà. Ils vont vanter l'islam authentique. C'est-à-dire, ce qu'ils appellent la taqia ou je sais pas quoi. Je n'ai jamais entendu parler de ça, moi. Enfin, depuis quelques années, mais je veux dire, ça n'a jamais fait partie de mon logiciel, quoi. On nous a jamais appris, ni dans les mosquées, ni au sein de la famille, de dissimuler quoi que ce soit. Ils sont en train de justifier le djihadisme bisexuel et homosexuel. Oui, il y a le Front National. Le Philippot, tout ça, ils sont en train de monter au créneau. Je sais pas, il y aurait apparemment... Je sais plus s'il faut rire, pleurer, faire des galipettes, je sais plus en fait. Il y aurait je sais pas, à Argenteuil, je crois, perquisition, je sais pas. Il s'est passé des choses, mais je sais pas, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, en tout cas, d'après BFM TV, Philippot, tout ça. Enfin, bon, BFM TV, ils disent qu'il y a eu une perquisition dans une librairie islamique et une mosquée. Alors, Philippot, lui, il appelle, comme d'autres, à perquisitionner. Des mosquées salafistes et tout, on va pas revenir sur le sujet, les salafistes, les tablirs n'ont absolument rien à voir avec ces saloperies, avec cette folie, celui qui a écrasé toutes ces
toutes ces âmes innocentes sur la promenade je vais dire des innocents, sur la promenade des Anglais, c'est ni un salafiste ni un tabligh. Ces gens sont à milieu, on peut leur reprocher ce que l'on veut. Hein, moi je leur reproche des choses. D'abord, les salafistes, la première chose que je leur reproche, c'est de dire qu'ils sont salafs. C'est ça aussi la division. Voilà, t'es musulman ou t'es pas musulman, t'es croyant ou t'es pas croyant. Être salafiste, déjà, c'est une position d'orgueilleux. Être salaf, c'est de prétendre être plus proche du prophète que tous les autres. Bon bref, ça serait un débat intéressant et le sujet d'une autre vidéo. Mais ces gens-là n'appellent pas au terrorisme. C'est du n'importe quoi. Philippot devrait demander à sa communauté d'homosexuels de se désolidariser de tous ces homosexuels djihadistes et de dénoncer le terrorisme bisexuel et homosexuel. Je pense que on serait plus proche de la vérité. Philippot serait plus proche de la vérité parce que ces gens sont plus proches de lui. Ils fréquentent certainement les mêmes endroits que Philippot, peut-être pas les mosquées, salafistes, tabligh, etc. On se moque de nous en fait. On est en train de se moquer de nous et on a Benoît Candel, donc conseiller municipal de Nice. Il était lui apparemment avant, il s'occupait de la sécurité. Hein, il en est sorti. Je crois qu'il a bien fait. Il nous explique clairement, et ça c'est sur BFM TV qu'on a pu l'entendre, qu'ils avaient connaissance de ce genre d'attaque. Il savait lui dit que Daesh avait dit qu'il lancerait une attaque avec un camion, d'un véhicule, etc., pour frapper la population civile. C'est extrêmement grave. Là, on n'est même plus de est-ce qu'il y a eu une négligence, est-ce que machin. Le gars, il me dit, il comprend pas, il dit. Le gars, mon délai, il avait du mal à trouver les mots. Il dit, je comprends pas. Il dit, on savait depuis au moins 2 ans que ce genre d'attaque finirait par arriver sur le territoire français. Donc alors, la question que moi je pose, pas lui, c'est est-ce qu'on a laissé faire ou est-ce que c'est de la négligence? Dans les deux cas, c'est extrêmement grave. C'est comme ces enfants dans les écoles de la République, hein, dans les maternelles, qui se font sodomiser. On nous dit qu'ils se sont mis des voitures dans les fesses entre eux. Mais elle est où la sécurité? Elle est où la police? Ils sont où les conseillers de la ville de Montreuil? On nous dit tout et n'importe quoi. Donc, où c'est vrai, et ces enfants se mettent des voitures dans les fesses, mais je veux dire, à un moment donné, ils sont pas sous surveillance. Hein? Non, on peut faire le parallèle. D'accord? C'est le téléphone qui sonne, je rappellerai. Hein? Et là, c'est la même chose. C'est où on savait qu'on risquait d'avoir ce genre d'attentat, et il y a eu une négligence, ou alors il y a eu... on a dit, bon, allez-y, monsieur, bon, allez, ils sont pris, allez-y. On vous a pas vu, hein, on n'est pas au courant, allez-y. Mais faites ça bien. Hein. Il y a des dégâts quand même, parce que c'est un peu le but. Je sais pas, mais en tout cas, cette révélation, hein, je donne le nom, Benoît Candel. Hein, il est conseiller municipal de Nice. Hein, vous tapez, vous allez retrouver ses propos sur le net. Le gars, il nous dit, oui, bon, on est au courant. Et puis, il dit, on avait tous les moyens. Là-dessus, il dit, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun doute. Nous avons tous les moyens pour parer à ce genre d'attaque. Mais apparemment, tout le monde s'en fout. Ouais, il avait l'air un peu en colère. Il était très calme. On sentait que c'est pas normal que ce genre d'attentat ait pu arriver à Nice. Pour lui, c'est quelque chose, c'est incompréhensible. Il dit, c'est pas normal. Donc on sent qu'il est très en colère. Alors voilà, donc la question c'est est-ce qu'on a laissé faire ou pas? Et sinon, faut virer tout le monde, hein. Je veux dire, Estrosi, tout ça. Faut plutôt que nous expliquer que ça justifie la cohabitation du combat contre le terrorisme avec Israël. Non, c'est de dire attends, au lieu de nous vanter les compétences israéliennes, tu vires. On a aussi une vidéo sur I24, je crois. Il y a un responsable israélien qui nous a dit qu'il y a quelques mois ils étaient sur Israël avec des gens de l'armée israélienne. Hein, ouais, moi je rappelle, oui, mais t'as l'impression que je me réjouis de tout ça. Hein. J'en aurais plus rien à foutre. Je ris pas, je fais ce que je veux. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, quand je vois le comportement du monde politique
médiatique, etc., il n'y a plus de respect à accorder à plus personne, si ce n'est aux familles. Voilà, hein, de prier pour eux, pour ceux qui sont sincères, prier dans l'intimité. Pas tu viens, quand il y a des caméras, tu chiales. Parce que ça aussi, vraiment, c'est vraiment, l'être humain, il est vraiment dégueulasse. Pourquoi tu chiales parce qu'il y a les caméras? Qu'est-ce que t'en as rien à foutre, toi, le citoyen de merde? Tu t'en fous, en fait. Pourquoi tu fais semblant de pleurer? Quand la main de Dieu va frapper, je pense qu'elle frappera tout le monde. Parce qu'il n'y a plus de... Alors, il y a donc un responsable de l'armée israélienne, et le mec, il a dit nous étions à Nice, hein, pour conseiller, hein, voir comment faire pour que Nice soit en fait soit une ville israélienne. C'est-à-dire comment faire pour que Nice soit la ville la plus sécurisée de France, pardon. Alors pourquoi Nice, hein, question, et pourquoi tout court? Je veux dire, qu'est-ce que vous venez apporter hein, alors, qu'est-ce que ils sont venus C'est très curieux quand même, hein, reconnaissez-le. Donc là, je n'invente rien. Encore une fois, c'est sur le net. Le mec, il est là, il nous a dit oui, nous étions à Nice hein, il y a quelques temps et bon, pour conseiller. Alors si tu viens conseiller, vous venez sur Nice conseiller. Hein, là, vous, les Israéliens, vous venez conseiller. Hein, les responsables de la ville, de comment la sécuriser, et quelques temps après, on a un attentat, alors que M. Benoît Candel nous explique qu'il ne comprend pas comment ça se fait qu'on n'ait pas pris la mesure de tout cela. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans tout ça. Si ces Israéliens sont venus, c'est que les responsables de la ville, ils étaient en alerte, en se disant attention, il faut qu'on soit prudent. Et surtout qu'on a des gens qui sont venus d'étrangers, hein, des spécialistes du terrorisme, hein, israéliens, qui sont venus nous dire voilà, nous on peut vous aider à sécuriser la ville, et vous serez la ville la plus sécurisée au monde. D'ailleurs, toutes ces caméras, parce qu'apparemment sur Nice, des caméras, il y en a tous les, tu vois, tu peux pas tromper ta femme sans qu'on soit au courant. On n'a aucune image en fait, on n'a rien, on se fait rien. Là aussi, il faudrait interroger les caméras, mais bon, ce sera vous et moi, on n'aura pas le droit de visionner les... Donc, vous voyez, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé Il y en a qui se posent de sérieuses questions. Là, ça s'emballe. Hein. Il y en a qui accusent Cazeneuve, etc., d'avoir menti et tout. Pourquoi tous ces mensonges? C'est-à-dire, pourquoi broder et mentir autour de la vérité? C'est ça qui est curieux. Il y a eu un attentat. Il suffit de dire ce qui s'est passé. Il y a pas, tu comptes l'histoire. Là, apparemment, ils sont en train de l'écrire. Tu comptes l'histoire. Tu dis, ouais, il s'est passé ça, à telle heure, voilà. Il y a des témoignages, surtout, voilà, ceux qui ont pu parler avec le chauffeur, voilà. Là, on brode. Oui, non, pourquoi? On était au courant, mais on a oublié. On a eu des responsables d'armée israélienne qui sont venus nous dire comment sécuriser la ville, mais apparemment, on n'a pas pris des notes. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel, là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces gens qui viennent de l'étranger? Sécuriser la ville, quelques mois après, ben, ça donne un camion fou qui écrase tout le monde. Certains nous disent, moi, je suis conseiller municipal, voilà, on a parlé de cela, on a parlé d'un éventuel attentat qui pourrait être commis de la part d'une voiture ou d'un camion fou. Apparemment, les gens je sais pas, ils parlent de leurs vacances. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, pendant qu'on est en train, là aussi, de broder une affaire, oui, c'est une affaire préméditée, le chauffeur, je sais plus comment il s'appelle, machin. Ils nous vendent un scénario, tout était prémédité par avance, etc., etc. Ces gens mangeaient du cochon, c'est des bisexuels et tout, parce qu'ils en parlent ouvertement maintenant. On sent qu'on est loin du salafisme. Non, c'est assez jouissif. Les mecs qui sont là en train d'accuser les barbus toute la journée, et en fait, c'est ces gens qui ont voté une loi contre une loi proposée pour défendre les femmes qui sont harcelées dans le monde politique. Moi, si j'étais les gens, là, le CCIF, tout ça, là, vous êtes là à chialer toute la journée. Quand on s'en prend aux femmes voilées, pourtant vous savez ce que j'en pense, les femmes voilées, quand on s'en prend à vous, hein, oui, ça, vous êtes soumis à ceci, aux hommes, à vos maris, à vos frères, aux grenouilles, tout ça, vous leur dites, écoutez, monsieur, pour l'instant, il y a une loi, on a proposé une loi,
pour protéger les femmes qui sont harcelées. On parle pas des femmes qui se font draguer, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, dans le monde politique, s'il y a des hommes qui draguent et qui trompent leurs femmes, c'est de la vie privée, ça. Hein, c'est comme la religion. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me pose pas de problème. À partir du moment où ils font ça avec élégance, après, c'est à la secrétaire de savoir ce qu'elle veut. C'est pas à moi de lui dire, voilà. Mais là, on parle de harcèlement. Hein. Parce que certains m'ont dit, oui, tu te rends compte, Ahmed, tu parles, oui, t'es hyper vulgaire, oui, ces hommes, pour ce qu'il y a une chose, se faire sucer et tout. Moi, je ne fais que reprendre les termes de ces gens-là. Et encore, j'ai pas tout repris, parce que je me suis dit, bon, je me fais violence pour employer quelques mots, parce que c'est assez violent, mais c'est pour rappeler quand même cette réalité. C'est pas moi qui parle de sodomie, c'est pas moi qui parle j'aimerais te bouffer la chatte et tout, c'est pas mes propos. Si ça vous choque, vous devriez être choqué que c'est ces gens qui sont en train de préparer l'avenir de vos enfants. Hein. Si moi ça vous choque, je suis en train de dire, je répète certains textos, parce que je les lis pas tous, hein, parce que non, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que même moi, j'ai pas envie non plus d'attraper le cancer de la langue. Mais si vous êtes choqué, vous devriez être choqué que ce sont ces gens qui sont en train de nous dire qu'il faut perquisitionner des mosquées salafistes, hein, alors que des attentats sont commis par des confrères à Filippo. Hein, à Filippo. Moi, je demande à la communauté homosexuelle, bisexuelle, de se désolidariser. On vous entend pas. On aimerait que vous sortiez dans la rue et dire « Nous sommes contre le terrorisme homosexuel ». On vous entend pas. On demande aux musulmans de sortir. Moi, je me sens pas du tout concerné par ce bisexuel. Enfin, voyons. Je veux dire, bon, peut-être que c'est une expérience à vivre, mais en tout cas, pas pour en arriver là. Parce que là, on passe d'un terrorisme sexuel à un terrorisme tout court. Je veux dire, à un moment donné, moi, je sais plus... non, mais là, c'est la folie, en fait. On sent qu'ils sont tous passionnés, et ils sont tous... ils disent tout n'importe quoi, en fait. Tout n'importe quoi. Non, le Benoît Candel, là, il a fait des révélations extrêmement... Ça va. Je sais pas s'ils vont leur donner la parole, on sait rien. Hein, s'ils vont dire, bon, je ne rien dit, on n'a rien entendu. Parce que là, le mec, il est conseiller municipal à Nice. Hein. Il dit, on était au courant de ce genre d'attentat. On n'a rien fait pour l'éviter. En gros, lui, il a validé. Il a dit, Estrosi, tous ceux qui sont à ses côtés, l'État français, tous ensemble, ils sont tous responsables. Et moi, je vous le confirme, parce que moi, en tant que conseiller municipal, nous avons parlé de cela. Voilà. Et je vous dis, il y a un comment ça s'appelle, un gars qui nous explique qu'il est venu avec des gens de l'armée israélienne, il n'a pas voulu dire l'armée, enfin bref, en disant, on a fait une descente à Nice et on leur a dit, on a les moyens de sécuriser cette ville, pour qu'elle soit la ville la plus sécurisée de France. Ouais, c'est ferme là. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, ils sont là en train de se balancer les cadavres à la gueule. Il y a Maître Bobard, un Maître Collard qui fait semblant de faire une violente, hein, en balançant l'appareil, des cadavres d'enfants à la gueule à valse, voilà, en faisant semblant d'être en colère. Il est très mauvais comédien. Non, ça sent mauvais le truc. Bon, en tout cas, j'espère que... Parce que j'ai vu des images qui m'ont attristé, ces gens qui viennent cracher sur une sorte de mausolée, et sur là où aurait été abattu le gars. Et je me dis, le problème, c'est que il y a beaucoup de lumière dans ce peuple de France, et j'ai peur qu'elle soit éteinte par l'obscurité. Et il faut faire attention. Et moi, je parle à moi le premier, parce que je suis quelqu'un d'assez colérique, parce que je supporte pas l'injustice, je suis quelqu'un de très émotif aussi, mais quelqu'un de très raisonné également aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à me faire croire, bon ça c'est la clique de la dissidence, hein, que j'aurais vécu un amour, un divorce difficile avec Dieudonné et tout ça. Les mecs qui se font sodomiser toute la journée, ils pensent qu'on a tous des relations avec... Et nos relations, elles sont toutes voilà. Donc, non, je suis quelqu'un de très sensible, et c'est ma sensibilité qui fait que je peux comprendre la souffrance des autres, et que parfois je porte. J'espère que je sais où j'en étais, j'espère que les gens mèneront un combat contre l'injustice, mais toujours en gardant leur lumière, parce que toute la difficulté et tout le risque, en fait, c'est de... Quand on dit aux gens, voilà, ils ont une sorte de lapidation, vous savez, comme à la Mecque, quand on lapide Satan, les Français, voilà, il y a des Français qui sont venus de toute origine, hein, c'est pas le... mais qui sont venus, voilà, cracher, jeter des ordures symboliquement sur le cadavre de celui qui aurait commis cet acte sur la promenade des Anglais. Mais en fait, je pense que c'est une façon de les tirer vers les ténèbres. Hein. Il faut raison garder et garder cette lumière. D'accord ? C'est pas en se comportant... Regardez ce qui s'est passé en Turquie.
l'armée turque, le peuple de Turcs ont évité un putsch, hein, que n'a pas pu éviter Morsi, hein, qui a été, lui, élu de manière démocratique. Ces Turcs ont mis la main sur l'armée, et parfois même ils ont pris certains militaires dans les bras, comme pour leur dire, nous on vient combattre l'injustice, mais pas toi en tant que personne, tu fais partie de l'humanité, tu vas payer pour ta trahison, parce que tu l'as choisi, d'accord? Mais avant de te pendre, on te donnera la parole, parce qu'on respecte ta famille. Et si tu as un mot à dire à ta famille, exprime-toi. Mais nous, on te crèvera pas les yeux, tu seras pas lynché par la foule, parce que nous venons avec la lumière, et on vient pas s'en prendre à toi en tant que personne, on vient combattre ta trahison. C'est pareil, ce fou-là, qui a écrasé tout le monde, il faut respecter sa famille. Sa famille, elle n'a rien à voir. Et il faut respecter, comme Abdeslam, certains nous disent, oui, mais là, les hommes politiques, là, tous ceux qui sont là, oui, on va Philippot, toujours, on va pas pleurer sur son sort et tout. Oui, on peut dire, il n'a que ce qu'il mérite. Mais on doit le traiter en tant qu'il fait partie de l'humanité, Philippot. Autrement, sinon, moi, je ne partage pas tes valeurs homosexuelles, mais tu fais partie de l'humanité. Voilà, je suis contre, je suis pas contre l'homosexualité. Si, je suis contre l'homosexualité. Contre, je veux dire, je ne partage pas tes valeurs. Mais j'estime que tu es un être humain comme moi, et je dissocie ton orientation sexuelle et ce que tu es. Hein, voilà. Je condamne tous ceux qui s'apprennent violemment aux homosexuels, que ce soit en Afrique du Nord, dans le monde arabe ou en Occident. Hein. Je dis, tu peux ne pas partager, tu peux penser même que c'est une, comment dire, une perversion sexuelle, tu as le droit de le penser, même si on t'interdit de le penser en France, mais tu n'as pas à t'en prendre violemment, physiquement, à un homosexuel. C'est la même chose. Et donc, je dis, attention de ne pas vous laisser attirer vers ces forces occultes, en fait, hein, qui sont en train d'essayer d'éteindre la lumière du peuple de France. Notre combat, on doit le mener avec ce que l'on appelle, islamiquement parlant, le djihad al-nafs. C'est le djihad le plus noble, qui est plus noble que d'aller sur le champ de bataille pour défendre ses droits, son honneur, sa famille, etc. etc. Ça, c'est le petit djihad, d'accord, qui est plus proche de la mort que de la vie. Le plus grand des djihads, c'est le djihad de la vie. Combattre ses passions, essayer de ne pas mentir, etc., etc. Ne pas vouloir, voilà, ne pas capturer un pédophile et de le lyncher sur la place publique. C'est de le prendre, hein, et qu'il soit jugé de manière implacable, mais de le respecter comme une personne qui appartient à l'humanité, parce qu'elle appartient à l'humanité. C'est ça la lumière, et c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que l'injustice est dure. Moi j'entends des propos me concernant, j'ai encore vu quelqu'un, je ne vais pas le citer, que j'ai connu peut-être 3 mois pendant la dissidence, il me crache dessus, alors que quand il me voyait, il me faisait la bise. Il a trouvé le réconfort chez moi. Aujourd'hui, il fait partie de ceux qui me crachent dessus, c'est hallucinant. C'est pas toujours facile à encaisser, parce que tu dis, c'est fou, quoi. Ce mec-là, il me crache dessus alors qu'il a trouvé la sympathie chez moi, je l'ai défendu, je l'ai mis dans les meilleures conditions, il me traite de tous les mots, de traître et tout, alors qu'il a été viré par Dieudonné, parce qu'il a donné des informations à des journalistes, etc., etc. C'est fou, en fait, je me dis, mais, alors, je pense qu'ils ont été lui dire des choses, j'imagine qu'ils ont été lui dire que j'ai bavé sur son dos, absolument pas, parce que c'est les méthodes de la dissidence, mais c'est fou, quoi. Mais je me dis, bon, soit tu dis rien, Ahmed, ou si tu le fais, essaie de le faire le plus proprement possible. Mais c'est hallucinant, quoi, l'être humain, il est fou. C'est dingue. Moi qui l'ai mis dans les meilleures conditions, qui l'ai défendu parce qu'il a été traité, c'est vrai, comme une merde, mais je me dis finalement, ils auraient dû le faire dormir dans la poubelle, pas dans la loge, dans la poubelle. Voilà, finalement, c'est ce qu'il méritait. Mais c'est dingue, le mec il est là, il me traite de... C'est hallucinant, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est pas toujours facile de subir l'injustice, parce que c'est comme ça, c'est pas quelque chose de simple. Mais essayons, parce que je le dis aujourd'hui, parce que voilà, je suis dans un état je suis dans un état serein. Peut-être que demain je me mettrai à crier et à ma colère. Mais ces gens qui sont venus jeter des ordures, cracher, insulter ce chauffeur fou,
dans ce sorte de mausolée, je dis attention, parce que c'est une façon de vous d'éteindre votre lumière. Il faut que nous restions dans cette lumière. Et il y a beaucoup de lumière dans le peuple de France. D'accord? Il y a beaucoup de lumière. Mais il y a des gens, ces forces occultes tentent de souffler dans ton... Hein, comme on éteint une bougie. Ils soufflent pour essayer d'éteindre cette lumière. N'allez pas vers la haine. Il faut que... La colère, pour moi, c'est quelque chose qui peut être sain. D'accord? La bonne colère, elle est saine. Mais attention de ne pas aller vers les ténèbres, parce que ça va être le chaos, et c'est pas nous qui allons en profiter de ce chaos. Voilà, bon, je vais m'arrêter là-dessus, j'ai été un petit peu long. Je voulais surtout vous donner l'information de Benoît Candel, qui nous explique que ce qui est arrivé là, eux, ils en avaient connaissance. Pourquoi rien n'a été mis en place? Pourquoi est-ce que le chauffeur a pu même accéder pour exécuter sa folie? Dieu est le plus savant. Nous essayons de combattre l'obscurité avec la lumière qui nous habite. Allez, à très vite, peace. Aussi, vraiment, l'être humain, il est vraiment dégueulasse. Pourquoi tu chiales parce qu'il y a les caméras? Qu'est-ce que t'en as rien à foutre, toi, le citoyen de merde? Tu t'en fous, en fait. Pourquoi tu fais semblant de pleurer? Quand la main de Dieu va frapper, je pense qu'elle frappera tout le monde. Parce qu'il n'y a plus de... Alors, il y a un responsable de l'armée israélienne, et le mec, il a dit que nous étions à Nice, hein, pour conseiller, hein, voir comment faire pour que Nice soit en fait soit une ville israélienne. C'est-à-dire comment faire pour que Nice soit la ville la plus sécurisée de France, pardon. Alors pourquoi Nice, hein, question, et pourquoi tout court? Je veux dire, qu'est-ce que vous venez apporter hein, alors, qu'est-ce que ils sont venus C'est très curieux quand même, hein, reconnaissez-le. Donc là, je n'invente rien. Encore une fois, c'est sur le net. Le mec, il est là, il nous a dit oui. Nous étions à Nice, hein, il y a quelques temps, et bon, pour conseiller. Alors, si tu viens conseiller, vous venez sur Nice, conseiller, hein, là, vous, les Israéliens, vous venez conseiller. Hein, les responsables de la ville, de comment la sécuriser, et quelques temps après, on a un attentat, alors que M. Benoît Candel nous explique qu'il ne comprend pas comment ça se fait qu'on n'ait pas pris la mesure de tout cela. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans tout ça. Si ces Israéliens sont venus, c'est que les responsables de la ville, ils étaient en alerte, en se disant attention, il faut qu'on soit prudent. Et surtout qu'on a des gens qui sont venus d'étrangers, hein, des spécialistes du terrorisme, hein, israéliens, qui sont venus nous dire voilà, nous on peut vous aider à sécuriser la ville, et vous serez la ville la plus sécurisée au monde. D'ailleurs, toutes ces caméras, parce qu'apparemment sur Nice, des caméras, il y en a tous les, tu vois, tu peux pas tromper ta femme sans qu'on soit au courant. On n'a aucune image en fait, on n'a rien, on se fait rien. Là aussi, il faudra interroger les caméras, mais bon, ce sera vous et moi, on n'aura pas le droit de visionner les... Donc, vous voyez, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui se posent de sérieuses questions. Là, ça s'emballe. Hein. Il y en a qui accusent Cazeneuve, etc., d'avoir menti et tout. Pourquoi tous ces mensonges? C'est-à-dire, pourquoi broder et mentir autour de la vérité? C'est ça qui est curieux. Il y a eu un attentat, il suffit de dire ce qui s'est passé. Tu comptes l'histoire. Là, apparemment, ils sont en train de l'écrire. Tu comptes l'histoire. Tu dis, ouais, il s'est passé ça, à telle heure, voilà. Il y a des témoignages, surtout, voilà, ceux qui ont pu parler avec le chauffeur, voilà. Là, on brode. Oui, non, pourquoi? On était au courant, mais on a oublié. On a eu des responsables d'armée israélienne qui sont venus nous dire comment sécuriser la ville, mais apparemment, on n'a pas pris des notes. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel, là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces gens qui viennent de l'étranger? Sécuriser la ville, quelques mois après, ben, ça donne un camion fou qui écrase tout le monde. Certains nous disent, moi, voilà. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, hein, puisque je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, puisque quand la nuit enveloppe le jour et le jour enveloppe la nuit sur le net, hein, le coucher et le lever du soleil n'a aucune importance.
Euh, Ouais, j'ai fait c'est de la philosophie en fait. Alors je voudrais, avant de commencer ma vidéo sur le sujet, sur Nice, puisqu'on a une déclaration très importante d'un certain Benoît Candel, conseiller municipal de Nice. Alors, avant, il s'occupait de la sécurité. Euh, ouais, il a fait des révélations sur BFM TV qui sont très intéressantes. J'ai, J'aurais une pensée, j'ai une pensée particulière pour ce jeune homme de 24 ans qui est mort entre les mains de la gendarmerie. Lui aussi, apparemment, il aurait fait une crise cardiaque, comme beaucoup de Noirs et d'Arabes qui ont cette fâcheuse tendance à avoir une crise cardiaque dans les fourgons de la police ou dans les commissariats. Voilà, je m'exprimerai là-dessus, je donnerai mon avis sur le sujet, puisque je crois que là encore, il y a des choses à rappeler. Voilà. Donc une pensée pour la famille, évidemment. J'espère qu'ils trouveront la force de combattre cette injustice avec la lumière, puisque en fait, on peut s'apercevoir que malheureusement, les ténèbres sont en train de tenter d'éteindre cette lumière qui nous habite tous, hein, qui n'habite malheureusement pas tout le monde, mais qui habite un grand nombre de Français. Et voilà, on voit de plus en plus de gens se nourrir de cette obscurité, de cette haine, du racisme, etc., etc. Donc je reviendrai sur le sujet, et prions pour cette âme qu'elle repose en paix, et n'oublions pas que le dessein de Dieu, hein, le plan de Dieu, les plans de Dieu sont pas les mêmes que ceux des hommes, et son heure est arrivée, elle devait arriver, il serait décédé dans son lit, il est décédé entre les mains de la gendarmerie. Voilà, ça doit savoir que nous appartenons à Dieu et le retour est à Dieu. Ceci doit apaiser notre cœur. Et bien sûr, ça ne justifie pas ceux qui ont enlevé la vie. Et évidemment soutenir la famille pour ce combat qui va être, j'allais dire qui allait être très long, j'ai presque envie de dire qui risque d'être comme tous les autres familles touchées par cela, un combat perdu d'avance. Voilà. Alors je vous disais, un certain Benoît Candel a fait des révélations très intéressantes. Bon là j'ai vu aussi un Dominique, je sais plus comment, qui surveille FMTV toujours, qui nous a expliqué qu'il fallait qu'on s'habitue à un nouvel. Ah, je suis conseiller municipal. Voilà, on a parlé de cela. On a parlé d'un éventuel attentat qui pourrait être commis de la part d'une voiture ou d'un camion fou. Apparemment, les gens je sais pas, ils parlent de leurs vacances. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, hein, pendant qu'on est en train, là aussi, de broder une affaire. Oui, c'est une affaire préméditée, le chauffeur, je sais plus comment il s'appelle, machin. Ils nous vendent un scénario. Tout était prémédité par avance, etc., etc. Ces gens mangeaient du cochon, c'est des bisexuels et tout, parce qu'ils en parlent ouvertement maintenant. On sent qu'on est loin du salafisme. Non, moi, c'est assez jouissif. Les mecs, ils sont là en train d'accuser les barbus toute la journée. Et en fait, c'est ces gens qui ont voté une loi contre une loi proposée pour défendre les femmes qui sont harcelées dans le monde politique. Moi, si j'étais les gens, là, le CCIF, tout ça, là, vous êtes là à chialer toute la journée. Quand on s'en prend aux femmes voilées, pourtant vous savez ce que j'en pense, les femmes voilées, quand on s'en prend à vous, hein, oui, ça, vous êtes soumis à ceci, aux hommes, à vos maris, à vos frères, aux grenouilles, tout ça, vous leur dites, écoutez, monsieur, pour l'instant, il y a une loi, on a proposé une loi pour protéger les femmes qui sont harcelées. On parle pas des femmes qui se font draguer, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, dans le monde politique, s'il y a des hommes qui draguent et qui trompent leurs femmes, c'est de la vie privée, ça, hein, c'est comme la religion. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me pose pas de problème. À partir du moment où ils font ça avec élégance, après, c'est à la secrétaire de savoir ce qu'elle veut. C'est pas à moi de lui dire, voilà. Mais là, on parle de harcèlement. Hein. Parce que certains m'ont dit, oui, tu te rends compte, Ahmed, tu parles, oui, t'es hyper vulgaire, oui, ces hommes, pour ce qu'il y a une chose, se faire sucer et tout. Moi, je ne fais que reprendre les termes de ces gens-là. Et encore, j'ai pas tout repris, parce que je me suis dit, bon, je me fais violence pour employer quelques mots, parce que c'est
c'est assez violent, mais c'est pour rappeler quand même cette réalité. C'est pas moi qui parle de sodomie, c'est pas moi qui parle j'aimerais te bouffer la chatte et tout, c'est pas mes propos. Si ça vous choque, vous devriez être choqué que c'est ces gens qui sont en train de préparer l'avenir de vos enfants. Hein. Si moi ça vous choque, je suis en train de dire, je répète certains textos, parce que je les lis pas tous, hein, parce que non, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que même moi, j'ai pas envie non plus d'attraper le cancer de la langue. Mais si vous êtes choqué, vous devrez être choqué que ce sont ces gens qui sont en train de nous dire qu'il faut perquisitionner des mosquées salafistes, hein, alors que les attentats sont commis par des confrères à Philippot. Hein. Philippot. Moi, je demande à la communauté homosexuelle, bisexuelle, de se désolidariser. On vous entend pas. On aimerait que vous sortiez dans la rue et dire « Nous sommes contre le terrorisme homosexuel ». On vous entend pas. On demande aux musulmans de sortir. Moi, je me sens pas du tout concerné par ce bisexuel. Enfin, voyons. Je veux dire, bon, peut-être que c'est une expérience à vivre, mais en tout cas, pas pour en arriver là. Parce que là, on passe d'un terrorisme sexuel à un terrorisme tout court. Je veux dire, à un moment donné, moi, je sais plus... non, mais là, c'est la folie, en fait. On sent qu'ils sont tous passionnés, et ils sont tous... ils disent tout et n'importe quoi, en fait. Tout et n'importe quoi. Non, le Benoît Candel, là, il a fait des révélations extrêmement... Ça va. Je sais pas s'ils vont lui redonner la parole, on sait rien. Hein, s'ils vont dire, bon, je n'ai rien dit, on n'a rien entendu. Parce que là, le mec, il est conseiller municipal à Nice. Hein. Il dit, on était au courant de ce genre un nouveau djihadisme. De gens qui dissimulent leur idéologie en buvant de l'alcool. Moi, je suis sérieux, hein, ferme-la, je suis sérieux. Qui mange du cochon, qui fornique, tout ça et tout. Il a dit, en fait, le mec, c'est de la dissimulation. Ils sont en train de... Non, ils montent d'un cran, les mecs. Ils savent plus comment justifier le truc. Il dit, si, c'est bientôt vous me dire, c'est ça, voilà. Ils vont vanter l'islam authentique. C'est-à-dire, ce qu'ils appellent la taqia ou je sais pas quoi. Je n'ai jamais entendu parler de ça, moi. Enfin, depuis quelques années, mais je veux dire, ça n'a jamais fait partie de mon logiciel, quoi. On nous a jamais appris, ni dans les mosquées, ni au sein de la famille, de dissimuler quoi que ce soit. Ils sont en train de justifier le djihadisme bisexuel et homosexuel. Oui, il y a le Front National. Le Philippot, tu sais, ils sont en train de monter au créneau. Je sais pas, il y aurait apparemment... Je sais plus s'il faut rire, pleurer, faire des galipettes, je sais plus en fait. Il y aurait je sais pas, Argenteuil, je crois... perquisition, je sais pas. Il s'est passé des choses, mais je sais pas, je suis pas sûr que ce soit... Enfin, en tout cas, d'après BFM TV, Philippot, tout ça... Enfin, bon, BFM TV, ils disent qu'il y a eu une perquisition dans une librairie islamique et une mosquée. Philippot, lui, il appelle, comme d'autres, à perquisitionner des mosquées salafistes et tout. On va pas revenir sur le sujet, les salafistes, les tablirs n'ont absolument rien à voir avec ces saloperies, avec cette folie. Celui qui a écrasé toutes ces âmes innocentes sur la promenade des innocents, sur la promenade des Anglais, c'est ni un salafiste ni un tablir. Ces gens sont à mille lieues. On peut leur reprocher ce que l'on veut. Hein, moi, je leur reproche des choses. D'abord, les salafistes, la première chose que je leur reproche, c'est de dire qu'ils sont salafs. C'est ça aussi la division. Voilà, t'es musulman ou t'es pas musulman, t'es croyant ou t'es pas croyant. Être salafiste, c'est une position d'orgueilleux. Être salaf, c'est de prétendre être plus proche du prophète que tous les autres. Bon bref, ça serait un débat intéressant et le sujet d'une autre vidéo. Mais ces gens-là n'appellent pas au terrorisme. C'est du n'importe quoi. Philippot devrait demander à sa communauté d'homosexuels de se désolidariser de tous ces homosexuels djihadistes et de dénoncer le terrorisme bisexuel et homosexuel. Je pense que on serait plus proche de la vérité. Philippot serait plus proche de la vérité. Parce que ces gens sont plus proches de lui, ils fréquentent certainement les mêmes endroits que Philippot, peut-être pas les mosquées, salafistes, tablirs, etc. On se moque de nous en fait, on est en train de se moquer de nous. Et on a Benoît Candel, donc conseiller municipal de Nice, il était lui apparemment, avant il s'occupait de la sécurité. Hein, il en est sorti, je crois qu'il a bien fait. Il nous explique clairement, et ça c'est sur BFM TV qu'on a pu l'entendre, qu'ils avaient connaissance de ce genre d'attaque. Il savait lui dit que Daesh avait dit qu'il lancerait une attaque avec un camion, d'un véhicule, etc., pour frapper la population civile.
c'est extrêmement grave. Là, on n'est même plus de est-ce qu'il y a eu une négligence, est-ce que machin. Le gars, il nous dit, il comprend pas. Il comprend pas, il dit. Le gars, mon délai, il avait du mal à trouver les mots. Tu vois. Il dit, je comprends pas. Il dit, on savait depuis au moins 2 ans que ce genre d'attaque finirait par arriver sur le territoire français. Donc alors, la question que moi je pose, pas lui, c'est est-ce qu'on a laissé faire ou est-ce que c'est de la négligence? Dans les deux cas, c'est extrêmement grave. C'est comme ces enfants dans les écoles de la République, hein, dans les maternelles, qui se font sodomiser, on nous dit qu'ils se sont mis des voitures dans les fesses entre eux. Mais elle est où la sécurité? Elle est où la police? Ils sont où les conseillers de la ville de Montreuil? On nous dit tout et n'importe quoi. Donc, où c'est vrai, et ces enfants se mettent des voitures dans les fesses, mais je veux dire, à un moment donné, ils sont pas sous surveillance. Hein? Non, mais on peut faire le parallèle. D'accord? C'est le téléphone qui sonne, je rappellerai. Hein? Et là, c'est la même chose. C'est où on savait qu'on risquait d'avoir ce genre d'attentat, et il y a eu une négligence, ou alors il y a eu... on a dit, bon, allez-y, monsieur, bon, allez, ils sont pris, allez-y. On vous a pas vu, hein, on n'est pas au courant, allez-y. Mais faites ça bien, hein. Il y a des dégâts quand même, parce que c'est un peu le but. Je sais pas, mais en tout cas, cette révélation, hein, je donne le nom, Benoît Candel. Hein, il est conseiller municipal de Nice. Hein, vous tapez, vous allez retrouver ses propos sur le net. Le gars, il nous dit, oui, bon, on est au courant. Et puis, il dit, on avait tous les moyens. Là-dessus, il dit, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun doute. Nous avons tous les moyens pour parer à ce genre d'attaque. Mais apparemment, tout le monde s'en fout. Ouais, il avait l'air un peu en colère. Il était très calme. On sentait que c'est pas normal que ce genre d'attentat ait pu arriver à Nice. Pour lui, c'est quelque chose, c'est incompréhensible. Il dit, c'est pas normal. Donc on sent qu'il est très en colère. Alors, voilà, donc la question c'est, est-ce qu'on a laissé faire ou pas? Et sinon, faut virer tout le monde, hein. Je veux dire, Estrosi, tout ça. Faut, plutôt que nous expliquer que ça justifie la cohabitation du combat contre le terrorisme avec Israël. Non, c'est de dire, attends, au lieu de nous vanter les compétences israéliennes, tu vires. On a aussi une vidéo sur I24, je crois. Il y a un responsable israélien qui nous a dit qu'il y a quelques mois, ils étaient sur Israël avec des gens de l'armée israélienne. Hein, ouais, moi, oui, mais tu as l'impression que je me réjouis de tout ça. Hein. J'en aurais plus rien à foutre. Je ris pas, je fais ce que je veux. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, quand je vois le comportement du monde politique, médiatique, etc., il n'y a plus de respect à accorder à plus personne, si ce n'est aux familles. Voilà, de prier pour eux, pour ceux qui sont sincères, prier dans l'intimité. Pas tu viens quand il y a des caméras, tu chiales. Parce que